Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est un concept de vidéo que on me demande quand même assez souvent parmi les concepts qui reviennent le plus sur ma chaîne, c'est un unboxing. J'ai pas envie de perdre plus de temps, j'ai une nouvelle box de Nihon no Sekai, le site sur lequel vous pouvez vous procurer des figurines, des goodies, animés, mangas japonais, des friandises japonaises également. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me posent la question, mais les box que je reçois, il y a des box mystères également sur le site de Nihon no Sekai. Quelles sont leurs catégories? Sachez que c'est la catégorie maximale, la catégorie Gold. Donc du coup c'est une boîte mystère qui coûte 95 €, mais dont la valeur à l'intérieur est forcément supérieure à 95 €. Et forcément c'est celle où vous aurez le plus de choses si vous commandez sur Nihon no Sekai, bien évidemment. Let's go! J'en profite pendant l'ouverture de vous dire qu'il faut me suivre sur Twitch, du lundi au samedi de 18 h à 20 h 30. Il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience que je suis en live sur Twitch, donc voilà, maintenant tu sais. Donc tu ramènes tes fesses. Dès demain je suis en live. C'est toujours aussi dangereux de prendre ce cutter pour ouvrir les box, hein. C'est un truc de fou, hein. Mais tu sais, je veux pas le faire comme un honnête citoyen, c'est-à-dire ouvrir la boîte avant de lancer la vidéo. Non! Comme ça, si je me coupe, ça fait des vues. Ok, la box est ouverte, mesdames et messieurs. Oh là là, j'ai hâte. Nihon, j'espère il n'y a pas trop de Dragon Ball, attention à vous. Attention. Tu sais, le mec ingrat, il m'envoie des box gratuitement, moi je veux pas de Dragon Ball. Quelle ingratitude! Des bouts de carton, forcément, pour protéger tout ça. Du papier, du papier, du papier. Premier objet, à mon avis, c'est forcément un genre de poster ou quelque chose comme as. Je pense que c'est un poster, mais de quelle licence? J'aimerais bien des posters de MHA. Les posters de MHA, ils sont vraiment beaux, hein. Voyons voir. Oh! Ok! On est sur plusieurs posters, il n'y en a pas qu'un seul. Ah mais non, c'est même pas un poster! Mais c'est incroyable! C'est un calendrier 2022 Kimetsu no Yaiba. Vous les voyez pas trop avec les reflets, mais oh là là, oh, c'est incroyable! Regardez-moi ces illustrations. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, je sais pas lire les jours de la semaine en japonais. Mais comment je suis gâté, frère, c'est incroyable, il est trop stylé. Regardez-moi Akaza et Enmu, je crois il s'appelle. Non, là, petit coup de cœur dès l'entrée, quoi. Deuxième objet, qui est un tout petit objet, donc ça, à mon avis c'est les petites figurines qu'on a eu comme la dernière fois pour ceux qui ont regardé le dernier unboxing. Là, quelle licence ça pourrait être? En vrai, j'aimerais bien une licence que j'ai jamais eue. Donc Tokyo Revenger, il y a quelques figurines qui sont sorties, mais ça m'étonnerait que ce soit aussi récent. Voyons voir. Oh, Pokémon, pourquoi pas en vrai? Avec la figurine, on a un genre de petit bonbon, mais je suis pas trop fan des bonbons qu'il y a dans ce genre de packaging. Je préfère directement manger les friandises qui sont dans un paquet fait pour dire c'est une friandise, plutôt que dans une figurine. C'est toujours un peu bizarre, je trouve. J'ai eu une figurine de Noctali. Putain, c'est hyper incroyable parce que dites-vous que juste avant de faire le tournage, j'étais en train de regarder le streamer Ponce sur Twitch et il est sur Pokémon Legend Arceus. Moi je dis Arceus, vous avez quoi maintenant? Je dis Arceus moi. Et justement son chat est lui-même parlé de Noctali. Wesh, la coïncidence elle est incroyable. Si j'avais une meuf, j'aurais appelé ma meuf pour savoir si j'étais cocu, frère, hein. Heureusement j'en ai pas là tout de suite, hein. Non, là Nihon, je crois ils ont fait une box, frère. La box, il y a 1000 objets, c'est impossible. J'ai l'impression que c'est une friandise ou peut-être ouais, non, je pense que c'est une friandise en vrai, hein. Est-ce qu'il y a une licence particulière dessus? Ouais, je sais pas, je dirais une friandise quand même. Oh non! Quoi? C'est quelle licence ça? Donc j'obtiens un genre de porte-clés, mais je sais absolument pas quelle est cette licence. Les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle licence c'est. Pour le référencement, les pouces bleus, les likes, toujours plus de vues, let's go. Non, en vrai de vrai, même si évidemment ça contribue au référencement, que vous me dites dans les commentaires qui est ce personnage, de quelle licence il vient, et bah je le sais pas, donc n'hésitez pas à me le dire. Ok, prochain. Oh là là, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans cette box, hein. Attendez, j'ai voulu prendre le truc un peu mou. Ça m'a l'air d'être peut-être pas un vêtement, mais tu sais, un truc dans une matière de vêtements, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Une serviette, peut-être? Un torchon? Mais du coup, de quelle licence ça pourrait être? Oh là là, je sais pas. J'ai aucune idée de la licence, voyons voir. Oh, une serviette Dragon Ball! Mais je sais pas, en fait, si c'est vraiment une serviette. J'ai l'impression que c'est un genre de torchon, ou je sais pas exactement comment on peut dire ça, mais pareil, dans les commentaires, si vous avez le nom exact de ça. On dirait aussi les petites serviettes, tu sais, que tu prends au sport et que tu t'essuies avec. Je sais pas, mais en tout cas, elle est extrêmement stylée avec Goku point serré, hein. Ah, le gars, il veut en découdre, hein. Goku, il va en découdre, là, c'est sûr. Vraiment propre. J'aime beaucoup. En plus, moi, je suis extrêmement fan des objets qui ont vraiment une utilité, tu vois. C'est cool, les figurines, c'est très beau, mais ça prend de la place. Et au bout d'un moment, quand on a trop, bah, forcément, tu sais plus trop où les mettre. Alors que les serviettes, les assiettes, les tasses, tu sais toujours leur trouver une petite place, etc. Et c'est utile. Donc, franchement, je suis content. Merci pour la serviette, let's go! Moi, je fais pas de sport par contre, si c'est vraiment une serviette de sport, mais évidemment on remercie toujours les potos. Code promo Sekai, si vous marquez ça sur le site, vous avez moins 7% lors de votre prochain achat, donc n'hésitez pas, hein. Le code Sekai c'est pour vous, ça vous régale.
Ok, bon, je vais commencer à prendre un truc. J'ai l'impression que c'est un livre, mais il m'a l'air beaucoup plus petit qu'un Shonen Jump. Donc ça m'a l'air d'être un magazine un peu semblable, qui n'est pas du coup un Shonen Jump. Voyons voir ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que je connais, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc qui est fait par la Shueisha, il me semble, mais je sais absolument plus comment ça s'appelle. En tout cas, la couverture est légendaire, hein. Regardez-moi ça. Couverture Dragon Quest, avec juste ici, on a le personnage de Undead Unlock, de Mashle et de Sakamoto Days. Un manga qu'il va falloir suivre, Sakamoto Days, parce que ça a l'air d'être une dinguerie. À l'intérieur, on a pas mal de petites choses, notamment juste ici, des petits goodies aussi, des petits posters. Oh, let's go! Et ben dans le truc, on est gâté, hein. Poster Dragon Ball, autocollant Sakamoto Days et cartes, je pense, Dragon Quest. J'ai pas l'impression que ce soit la fibre Dragon Ball, les cartes. Donc je pense que c'est des cartes Dragon Quest. Un peu la flemme, je vous avoue, d'ouvrir. Mais t'imagines dans un truc aussi gros. En plus, d'ailleurs, le revêtement est vraiment pas en papier. C'est pas le Weekly Shonen Jump. Tu sens que c'est costaud, ça a de la matière, tu vois. Et dedans, de ce que je vois, bah c'est comme un Weekly Shonen Jump, hein. T'as certains titres de la Shueisha, certaines pages de manga. Bon, évidemment, c'est full en japonais. Donc je ne comprends rien. Mais c'est à peu près ce que t'as dedans, quoi. Et c'est trop stylé. Je sais pas pourquoi, ça a trop une vibe trop stylée à chaque fois que tu vois les kanji japonais, etc. marqués sur un truc. Ça inspire trop une vibe de fou furieux et grave stylé. Je sais pas encore comment ça s'appelle. Je suis vraiment pas calé sur les magazines japonais, à part le Weekly Shonen Jump. Donc les commentaires, vous savez quoi faire. Ok, on enchaîne. Je sais pas sur le combienième d'objet on est, mais là on a été vraiment gâtés les refs. Ok. On a quelque chose. Ah, j'ai fait tomber un autre truc, je crois. Ah, bah oui, mais putain! Mais du coup, j'ai ouvert les yeux comme un débile. Oh là là. Oh shit! Oh shit, man! Trop stylé! Let's go! Voilà, encore un truc utile et qui me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui n'ont pas capté ce que c'était, c'est une pochette de Switch. Et je suis trop content d'avoir celle-là parce que j'en avais acheté une, évidemment, pour ma Switch. Sauf que regardez, bon, toute noire, bon, on est un peu fatigué. Là, il y a Sasuke dessus. En plus, c'est vraiment identique à la noire que j'ai. C'est vraiment les mêmes compartiments, les mêmes trucs. Donc vraiment, ça va juste partir en remplacement, en fait. Ça, par contre, j'apprécie beaucoup Nyon. Ça, par contre, je dis oui. Je sais pas s'il savait que j'avais une Switch, mais ça, je dis oui. On commence à arriver sur les figurines. Je regarde s'il reste des petits trucs en parallèle. Oui, il reste des petits trucs, une petite peluche. Ok, ça a l'air d'être un personnage. Quel personnage ça pourrait être? Vous savez déjà, putain. Vous êtes en mode, oh, trop stylé. Mais moi, je suis en mode, c'est quoi ça? Je sais pas. Ouh. Comment il s'appelle déjà dans Demon Slayer, le chef? Il s'appelle Kagaya Ubayashiki. Par contre, ils se sont pas foulés sur la peluche, hein. Vous voyez l'endroit où normalement il y a ces genres de cicatrices, ces craquelures et tout? Ils ont juste fait ça en mauve. C'est quoi là? Non mais en vrai c'est une peluche, forcément qu'il faut faire des concessions sur la texture, etc. Mais je suis trop content en plus de ça. Moi je sais pas pourquoi, mais j'aime bien avoir des peluches, des personnages pas hyper connus. Justement hyper original que j'ai le personnage, le chef des piliers. J'adore, j'apprécie, je valide. Ok, j'ai envie de faire une pierre 3 coups. Je crois que là, c'est les deux friandises qu'il y a de la box. Parce qu'ils m'ont écouté, Nyon. Ils mettent un petit peu moins de friandises et un peu plus de goodies, justement pour vous régaler et pour vous faire comprendre qu'il faut aller acheter sur Nihon no Sekai. Ne vous inquiétez pas, j'ai ouvert les yeux, mais je vois pas. On va ouvrir ça et après on goûte ça. Bon, déjà, hyper stylé, what the fuck? Wow, regardez-moi. Ah non, mais par contre, cette bouteille, je vais la garder, frère, hein. Regardez-moi l'illustration de Sanji, Nami et Franky et Usopp. Je l'avais pas vu. En mode samouraï, en mode Wano. Je sais pas du tout quelle est cette boisson. J'ai l'impression que c'est du café au vu du design. J'aime pas trop le café, mais je vais garder absolument cette bouteille. Elle est incroyable, hein. Ouais, je viens de regarder sur Google Traduction avec l'outil appareil photo. D'ailleurs, une dinguerie cet outil. Et effectivement, c'est du café au lait extrême. Il y a marqué dessus. J'aime pas, on va goûter, mais j'aime pas du tout le café. Je suis pas fan du tout. Donc, si j'aime pas, ça va partir soit pour la daronne, mais elle aime pas ça, soit bah malheureusement, ça va être gâché et vidé. Hein, désolé, hein, mais ouais. Faut aussi qu'on mange ça, qui visiblement vient de Demon Slayer, des petits gâteaux. Donc on va boire le café, et après, peut-être que vu que j'aime pas le goût, on va essayer de finir avec le petit gâteau. Déjà, c'est une odeur que j'apprécie beaucoup, hein. L'odeur, elle est grave bonne. C'est présenté comme ça, c'est trop mignon. Avec évidemment un petit branding Demon Slayer, c'est ça qu'on aime au Japon, frère. Ok, café. Oh là là, l'odeur. Oh. Je suis vraiment pas fan du café, hein. Je sais pas comment vous faites pour aimer ça. Oh là 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 là. Une odeur qui te prend au nez. Ah. Ok, goûtons. Je me sacrifie. Ah, c'était censé être au lait, frère. Pas censé être au caca. Je comprends pas. Vite un gâteau, vite. En plus le gâteau il a rien de spécial, mais au moins ça enlève le goût du café. Oh sa mère. Comment vous faites? Je vous comprends pas là. J'ai jamais autant galéré à ouvrir un gâchapon, frère. C'est incroyable. C'est une Pokéball ou... Ok. Ouh, mais non, du Jujutsu Kaisen. Oh là là. Attendez. Frère, je l'ouvre à une vitesse, je suis trop excité. Oh là 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 là. Je pense qu'avec mon excitation, vous avez capté.
Les amis, de tous les personnages Jujutsu Kaisen que je pouvais avoir dans un gacha, j'ai eu Gojo sa mère, wesh. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est simplement un gacha et actuellement c'est l'objet dont je suis le plus heureux, frère. En même temps, Gojo, forcément. Je suis sûr que quand ils ont mis cette petite box là, ils se sont dit bon, allez, on lui met... Mais frère, il y a Gojo dedans. Ah là, je suis refait. Il est mis sur mon bureau devant moi, il sera toujours devant moi en prime time. Bon, d'après ce que je sais, on entre cette fois-ci dans le croustillant et c'est le cas de le dire, je mange quelque chose qui croustille. Petite gaufrette Demon Slayer en légende. De ce que je vois, il y a une petite gaufrette avec des petites cartes. Visiblement, pareil, encore le train de l'infini. Ça a fait énormément de com au Japon dessus. Donc ça m'étonne pas que les packaging soient, en tout cas de Demon Slayer, soient très brandés par rapport au film. Et là, il y a une petite gaufrette, tout ce qu'il y a de plus classique, au chocolat, je suppose. Voilà. Avec du chocolat à l'intérieur, très bonne, hein. Franchement, rien à dire. Franchement, tu trouves l'équivalent en France, tu prends n'importe quelle gaufrette et c'est la même chose, quoi. Et je vous ai dit que dedans, il y avait une carte aussi. J'ai eu la carte de Akaza, extrêmement stylée, avec des petits reflets, des petites paillettes, tout ça. Elle vient évidemment directement du film, mais extrêmement stylée, la posture, tout ça. J'aime beaucoup. Bon, ça y est, normalement, là, il n'y a plus de feinte. On va rentrer dans les figurines, ou en tout cas, les plus gros objets de la box. Les objets les plus intéressants en théorie, mais vous avez déjà vu qu'avec le Gojo, moi, je suis satisfait, frère. Mais du coup, merci Nihon, et on plonge la main. Bon, de ce que je vois, il y a 1, 2, 3, dont une grosse figurine. Il y a un petit truc juste à côté que je vais prendre directement. Je sais pas ce que c'est, il y a une genre de petite vitrine devant. Est-ce que c'est encore des friandises? J'ai l'impression que c'est peut-être des chocolats ou je sais pas. Mais là, tout de suite, j'ai pas d'idée. Oh, waouh. What the fuck? Ah ok, je crois que c'est une grande serviette qui fait 60 par 120 cm. Une serviette, encore une fois, Demon Slayer, le train de l'infini. Je vous ai dit, hein, au Japon, là, la com sur le film, elle était dingue, elle était partout. Ouais, je crois bien que c'est ça, hein. Une serviette Demon Slayer. Bon, ce genre de serviettes, vous les connaissez, c'est des serviettes qui sont pas d'une extrêmement bonne qualité, mais c'est des petites serviettes qui peuvent servir, bah par exemple, je sais pas moi, à la plage, ou si tu fais du tennis, tu vois, si tu fais du badminton. En gros, des petites serviettes d'appoint, si je peux les appeler comme ça, qui te servent à enlever ta sueur, enlever un petit peu d'eau que tu viens d'avoir sur le visage, mais vraiment pas à te sécher après une douche ou après la plage, quoi. En tout cas, elle est extrêmement stylée, j'aime beaucoup. Parce que, encore une fois, c'est utile. Là, vraiment, on a eu beaucoup de Demon Slayer. Enfin, en vrai, je dis ça, mais c'était varié. Et là, je pense que du coup, ça va être les vraies figurines. Ok, première figurine, les amis, let's go. Bon, évidemment, c'en est une. De quelle licence, je ne sais pas. J'aimerais beaucoup du Jujutsu encore, pourquoi pas, vu qu'on en a eu déjà un premier dans la box. Pourquoi pas du Tokyo Revenger, mais ça vient de sortir, donc ça m'étonnerait. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Franchement, je sais pas, du SNK peut-être. Voyons voir. Oh non. Oh non! Oh là là! Le petit coup de cœur, mais oui! Du détective Conan! Conan Edogawa est en ma possession, mesdames et messieurs. Par la marque Kiposket, je crois que ça prononce comme ça. Tu sais, c'est la marque qui aime bien faire des genres de petits chibi un peu remasterisés des personnages d'animé. Et j'aime beaucoup leur style. Il y a pas très longtemps, je n'ai eu une Harry Potter et du coup, j'avoue que j'aime beaucoup le style, quoi. Et voilà, notre Conan national, extrêmement bien détaillé, évidemment. Comme d'habitude, vous savez, une histoire d'amour avec mes plans de coupe, moi, pendant les unboxings. Donc vous voyez actuellement sur votre écran, d'un peu plus près cette figurine, elle est extrêmement stylée. Notamment le détail au niveau des yeux et des verres qui sont super bien faits. Les chaussures, tout ça, tout est bien respecté. J'adore. Franchement, je suis extrêmement fan de ce qu'ils ont réussi à faire sur cette figurine. Elle est légendaire. Parce que ce qui est cool aussi, c'est que là, je commence à voir des figurines d'œuvres que j'aime vraiment beaucoup. Et Détective Conan, c'est une œuvre qui a bercé mon enfance et que je surkiffe par-dessus tout, genre vraiment en fait. Normalement, il reste encore 2 objets dans la boîte, une grosse figurine comme je vous ai dit et une un peu plus petite. Donc commençons évidemment pour la plus petite et on laisse le gros pour la fin. Pourquoi je ferme les yeux à chaque fois que je vous parle, frère? Je suis bête ou quoi? Ok, on a une autre figurine, fait pas beaucoup de bruit, donc peut-être assez mastoc. Quelle licence ça pourrait être, frère? Quelle licence? Dr Stone peut-être? Non, je sais pas. Surprenez-moi, Nihon, surprenez-moi, s'il vous plaît, surprenez-moi. Oui! Let's go! Oui, sa grand-mère, première figurine SNK, let's go! Une de mes œuvres favorites, un des protagonistes les plus incroyables de SNK et le plus incroyable de ces dernières générations dans les animés japonais. Eren! Oui, monsieur! Oh, mais wesh, elle est grosse en plus! La figurine est incroyable, mais elle est un peu longue à monter quand même. Oh papa, je vais mettre une cape du bataillon, frère. Elle a été longue à monter, mais qu'est-ce qu'elle vaut le coup. Elle est grave grande, je m'en rendais même pas compte. Et qu'est-ce qu'elle est détaillée, c'est un truc de ouf. Il y a vraiment beaucoup de détails, des choses que certainement, même avec les plans de coupe, vous verrez pas, mais la figurine est incroyable. La cape en mouvement, Eren dans une position de combat, de détermination intense. Le regard déterminé, loin vers l'horizon. Non, franchement, cette figurine, c'est une pure réussite et je suis extrêmement heureux de la voir parce qu'elle est incroyable.
On est sur l'ultime objet, mesdames et messieurs, je vais m'en saisir et je vais vous la montrer à la cam, à vous de dire si c'est une dinguerie ou pas. Depuis tout à l'heure, je la vois en périphérie, je suis tenté de regarder, mais j'ai pas regardé encore. C'est parti. Ok, donc on a une box plutôt longue, est-ce que c'est comme ça que le personnage se tient? Comme ça, j'en ai aucune idée. Ça m'a l'air d'être quand même une assez grande figurine, parce qu'elle fait quand même une assez bonne taille en vérité. Qu'est-ce que ça pourrait être? Jojo, c'est vrai que Jojo, ils ont des grosses tailles de figurines, vu que les personnages sont grands. Ça peut être quoi? Oh là 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 là! C'est vraiment la meilleure box! Non, là, c'est une dinguerie! Oh là 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 là! Quand je disais tout à l'heure que les figurines c'était bien, mais les trucs utiles c'était mieux. Eh, mes frères, si vous me donnez des figurines comme ça tous les jours, je prends, hein! Non, Nyon, vous allez me faire chialer, hein, c'est très grave là. Et je le dis haut et fort, c'est la meilleure box que vous m'avez envoyée jusqu'à maintenant. La meilleure. Il y a toutes les œuvres que j'aime en ce moment. Regardez-moi ce Bakugo. Oh là là, les détails. C'est une figurine Bandai pour ceux qui se demandent. Elle est incroyable. Vraiment, les détails sont colossaux. La figurine est mastoc. Elle en impose vraiment. Et les détails sont vraiment, mais alors réellement pas dégueux. Il n'y a plus rien dans cette box, mais qu'est-ce qu'elle était fournie? Quel est votre objet préféré? N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Dites-vous que ça fait quasiment 1 heure que je recorde, tellement il y avait de trucs, tellement il fallait monter ça, tellement il y avait des détails. Je rappelle que pour avoir une box similaire, c'est la Gold qu'il faut acheter parmi les box mystères si vous souhaitez succomber. Et dites-vous que vous allez certes payer 95 €, mais ce que vous allez avoir dans la box vaudra plus que 95 €, donc dans tous les cas vous êtes rentable. Et si vous pouvez avoir ce genre de figurines, bah dites-vous que franchement ça vaut le coup parce qu'elles sont super stylées. Si vous voulez encore plus d'unboxing, n'hésitez pas à me le dire. En plus de ça, Nyon est vraiment très cool parce que à chaque fois qu'on fait des unboxings, comme c'est pas forcément tous les mois, et bah à chaque fois je leur dis les gars, mettez le paquet sur celle-ci. Et à chaque fois, je sais pas si vous le voyez, mais à chaque vidéo, on monte crescendo d'un niveau en termes de figurines, etc. Un jour, ils vont m'envoyer une figurine, elle fera la taille de ma chambre, je vais bégayer. Non mais franchement ils font fort, ils sont très graves de bonne foi, donc n'hésitez surtout pas à aller acheter sur leur site. Pas forcément des box, il y a aussi des figurines, des friandises, un petit peu de tout qui provient du Japon. Allez checker ça, le lien est dans la description. Merci encore à Nyon, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Rendez-vous évidemment dimanche prochain à 10h03 pour une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, c'est hyper important. C'était Minotaku, encore merci à Nyon no Sekai. Et Jana!